Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui on parle toujours de la manipulation, c'est le thème de la semaine. Votre conjoint manipule vos enfants parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il est triste, etc. Vous trouverez dans le catalogue des 150 formations cette dernière formation en descriptif de cette vidéo comme toutes les formations. Je vous kiffe et je vous kiffe grave parce que vous avez déjà mis en application pour partie cette formation, pour ceux qui l'ont déjà pris, et vous avez déjà des résultats. Moi, j'aime bien quand vous avez des résultats parce que voilà, c'est mon métier de faire en sorte que vous reveniez dans votre famille si vous le souhaitez et s'il n'y a pas de violence psychologique et physique, évidemment, ne revenez pas en famille s'il y a trop de violence. Mais si finalement c'est juste une petite anicroche, si c'est juste la fin de la phase de sécurisation, si c'est le début de la phase d'exploration et que vous savez gérer la situation, eh bien, vous reviendrez ensemble. La manipulation de votre conjoint, bien, vous allez l'apprendre dans la formation de cette semaine à la gérer. Votre conjoint peut-être vous dénigre, peut-être que votre conjoint dit du mal de vous, peut-être que votre conjoint essaye d'acheter les enfants, peut-être que pansement aussi le fait. Donc vous allez apprendre toutes ces techniques que met en place votre conjoint ou son pansement, et vous allez apprendre à gérer ces manipulations puisque votre conjoint qui manipule vos enfants crée des troubles chez vos enfants, je vous l'explique dans la formation, des troubles de confiance en soi, d'estime de soi qui pourront se retrouver peut-être plus tard dans la vie de vos enfants. Donc il y a une tristesse chez vos enfants liée à la séparation des enfants, et parfois votre conjoint va manipuler cette tristesse et votre enfant va bouder. Vous savez que la séparation ponctuelle que vous avez avec votre conjoint, c'est une épreuve difficile à vivre pour vous, vous le savez tous les jours, pour votre conjoint aussi, même si c'est lui qui prend la décision, c'est très compliqué pour lui, même s'il vous dit le contraire. Alors vous allez me dire, on va pas le plaindre quand même, il n'a qu'à pas le faire. Peut-être que de toute façon, vous avez une part de co-responsabilité. Peut-être que votre conjoint, effectivement, est sorti en premier de la phase de séparation, de distanciation, la phase de sécurisation, mais certainement que vous, pendant toute la phase de sécurisation, vous n'avez pas été non plus au top, et peut-être que votre conjoint, effectivement, aussi s'est lassé avant vous de cette routine. Aujourd'hui, vous regrettez de ne pas avoir connu cette chaîne YouTube, ces formations à mettre en application, ces pirates qui vous aident, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais, tant que les deux seront en vie, il y a des bonnes chances de revenir ensemble, évidemment, à condition de faire ce qu'il faut, et les neurosciences sont là pour vous aider. Donc vos enfants se font manipuler parce que ils ressentent de la colère, de la tristesse, de la culpabilité, parfois de la peur, de la confusion, mais votre conjoint aussi. Vous voyez que c'est quand votre conjoint est en colère, triste, qu'il se culpabilise, qu'il a peur ou la confusion, c'est là qu'il peut aller manipuler votre conjoint. Vos enfants, pardon. Votre conjoint va manipuler vos enfants et vous allez voir que votre enfant va bouder, c'est-à-dire il va se renfermer sur lui-même, il va souvent refuser le dialogue, il va faire la tête, il va se montrer agressif, il va se montrer seulement indifférent. Donc face au comportement manipulateur d'un conjoint, les parents peuvent se sentir désemparés, frustrés, inquiets, si votre conjoint manipule votre enfant qui boude et vous ne savez même pas comment rétablir le contact avec votre propre enfant suite à la manipulation de votre conjoint. Donc évidemment, dans la formation, on parlera de ce sujet important aussi. Pourquoi votre conjoint boude, pourquoi votre conjoint fait bouder vos enfants aussi, parce que le silence radio, c'est une forme de bouderie, et il y a des coachs qui vous conseillent de bouder, donc de faire le silence radio. C'est pas possible, quand on est adulte, on ne boude pas. Il y a des coachs qui vous expliquent de faire des manipulations comme les silences radio. Ne me faites pas des silences radio, ne me faites pas la manipulation du fuis-moi je te suis, ni de la lettre magique. Vous êtes des adultes, vous n'avez pas besoin de manipuler et d'employer ces techniques d'adolescents qui n'ont pas confiance en eux. Vous allez récupérer votre conjoint grâce aux dernières découvertes en neurosciences. Vous allez compléter vos formations que vous n'avez pas encore faites. Vous allez récupérer votre conjoint et vous allez effacer les bouderies de votre enfant, les souffrances de votre enfant, en même temps que vos propres souffrances. Donc les parents jouent un rôle existentiel dans le développement de la personnalité des enfants. Si votre conjoint manipule vos enfants, ou si vous voulez manipuler votre conjoint aussi avec le silence radio, les choses comme ça, eh bien vous ne serez pas un modèle. Les parents sont des modèles, sont les premiers éducateurs, les premiers soutiens de leur progéniture.
vous transmettez des valeurs, des normes, des règles, des habitudes, des émotions à vos enfants qui vont, grâce à vous, façonner votre identité, leur estime de soi, leur confiance en soi, leur rapport aux autres, etc. Donc la réaction que vous allez avoir, la réaction positive que vous allez avoir avec vos enfants, soit parce que vous avez fait la formation comment gérer ses enfants pendant la crise de votre conjoint, soit dans la formation de cette semaine comment gérer la manipulation de son conjoint, vous allez avoir en faisant ces deux formations, un impact majeur sur le bien-être et l'épanouissement des enfants. Évidemment, les enfants seront un facteur pour revenir en couple, parce que quand votre conjoint va voir qu'il n'arrive pas à manipuler ses enfants, que les enfants sont bien avec vous, que les enfants sont épanouis avec vous, sont heureux avec vous, veulent être qu'avec vous, eh bien, ça va donner envie à votre conjoint aussi de se remettre en question et de revenir dans le couple, puisque la seule façon de voir ses enfants régulièrement, voire totalement, c'est d'être en couple. Donc si votre conjoint a envie de voir ses enfants, soit il va manipuler et grâce à la formation, il n'arrivera à rien, donc il ne pourra que se rapprocher de vous. Donc vous allez avoir des exigences élevées, non pas envers de la réaction de vos enfants, notamment de leur bouderie, mais vous allez avoir une exigence par rapport à vous-même, par rapport à votre façon de vous comporter avec vos enfants. Donc l'idée, c'est de l'exigence. Vous savez que parfois on parle d'exigence, de fixer des limites. Vous savez, le pied de quartier vous dit fixer des limites, ne vous laissez pas avoir, etc. Il faut fixer des limites. Oui, évidemment, mais par rapport à vous. L'exigence, c'est votre capacité à vous fixer des limites, à vous imposer des règles, à vous contrôler. Votre conjoint veut contrôler votre enfant en le manipulant. Eh bien, vous allez être attentif, vous allez être chaleureux, vous allez être empathique, vous allez répondre aux besoins de l'enfant. Votre conjoint manipule vos enfants simplement parce qu'il se sent mal et qu'il veut répondre à ses propres besoins. Vous allez au contraire créer de la dopamine chez vos enfants et vous allez créer un style d'éducation adapté à la crise existentielle. Votre conjoint va osciller souvent pendant ces phases manipulatoires, pendant ces phases de crise de couple, entre différents styles d'éducation de façon trop marquée. Ça ne marche pas. Donc parfois, ils veulent être autoritaires. Ils se prennent la tête avec les enfants. Ils veulent avoir une forte exigence. Ils veulent que les enfants réagissent. Mais ils n'auront pas beaucoup d'intérêt. Donc votre conjoint va osciller entre le style permissif, je laisse mes enfants faire ce qu'ils veulent parce que je pense qu'à moi aller voir mon pansement, et un style autoritaire. Donc c'est un peu les deux. C'est quand il n'arrive pas le permissif, il va avec l'autoritaire. Quand il n'arrive pas avec l'autoritaire, il va vers le manipulatoire. Donc votre conjoint peut paraître parfois autoritaire en étant rigide, inflexible, et en attendant que les enfants obéissent sans discuter. Évidemment, les enfants ne sont pas bêtes, ils voient que leur papa ou leur maman est en difficulté, donc ils ne vont pas obéir. Et d'ailleurs, ça crée souvent des conflits entre vous et votre conjoint en disant « Tu vois, c'est à cause de toi, ils sont insolents, et puis tu m'aides pas, etc. » Donc évidemment, quand votre conjoint est en difficulté, quand il n'arrive pas à être heureux, quand il n'arrive pas à se faire obéir les enfants, quand il n'arrive pas à ce que les enfants l'aiment, eh bien évidemment, ce sera de votre faute. Et souvent, la manipulation vient du fait de vous critiquer. Tant que vous n'étiez pas un bébé pirate, vous souffriez de la critique de votre conjoint. Aujourd'hui, au fur et à mesure des formations, vous comprenez maintenant comment fonctionne une personne en crise et vous savez réagir. Donc parfois, vos conjoints, avant de manipuler, seront passés par la punition, la menace, la critique pour faire respecter leur autorité. Ça n'aura pas marché. Être peu affectueux, être peu à l'écoute, être peu valorisant ne marche pas quand les conjoints ne marchent pas pour faire revenir un enfant qui boude, par exemple, parce que si votre conjoint va être exaspéré, il ne peut pas maîtriser ses propres émotions, donc il va essayer de contrôler les émotions de l'enfant. Évidemment, ça ne fonctionnera pas avec la manipulation, à condition que vous ayez mis en place ce que je vous explique dans la formation, bien sûr. Donc, souvent, vos conjoints ont essayé un style permissif, à une faible exigence qui entraînerait une forte réactivité. Donc, votre conjoint est parfois ou essayer d'être indulgent, voire laxiste, et laisse faire l'enfant ce qu'il veut. Des fois, vous êtes en coaching, vous me rendez compte, vous êtes choqué car les enfants qui partent en week-end chez leur maman ou chez leur papa reviennent sales, reviennent sans avoir fait les devoirs, sans avoir pris leur sac d'école, etc. Donc quand le conjoint est en crise et qu'il est sur pansement, eh bien il va laisser faire les enfants un peu ce qu'ils veulent, sans utiliser de sanctions, de réprimandes, sans de confrontation, sans règles finalement, pour ne pas déjà mettre beaucoup d'énergie et surtout pour ne pas se fâcher avec
avec ses propres enfants, qui sont aussi les vôtres évidemment. Donc évidemment, pendant la crise existentielle, pendant que votre conjoint est accroît son pansement, eh bien, il ne va pas être très valorisant, il ne va pas être très à l'écoute de vos enfants et il ne va pas tenir compte de ses sentiments. Donc il va avoir un style que j'appelle négligent. Donc les parents négligents sont finalement, au bout d'un moment, comme ils n'arriveront pas en étant permissifs, ils n'obtiendront rien. En étant autoritaires, ils n'obtiendront rien. En étant négligents, c'est-à-dire qu'ils se désintéressent, ils sont absents, ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Parfois, ils les prendront pas. Ils vont vous dire, finalement, ce week-end, est-ce que tu peux prendre les enfants? C'est-à-dire qu'ils sont plus intéressés par pansement ou autre chose que par leurs enfants. Et donc, quand ils les voient, effectivement, ils se désintéressent, qu'ils regardent la télé ou qu'ils se battent entre eux, c'est pas leur problème. Donc, vous allez avoir, en revanche, pour ne pas sombrer dans la dépression vous-même et pour que vos enfants ne souffrent pas trop, vous allez adopter le style bienveillant qui va se caractériser par une exigence par rapport à vos conjoints, mais surtout une réactivité intéressante de vos enfants. Vous allez être cohérent, adaptatif à la situation qui est en crise, et vous allez permettre à vos enfants à l'intérieur de règles que vous aurez fixées pour les protéger, qu'ils puissent grandir en autonomie. C'est l'opposé de la manipulation. Donc évidemment, vos enfants vont apprendre à négocier, à expliquer, à réparer, à vouloir des choses, à avoir des désirs. Et du coup, ça va bien se passer parce que vous allez avoir cette discussion avec vos enfants, calme, posée grâce aux formations. Si vous n'arrivez pas à maîtriser vos pensées, vos émotions, vous faites la formation sur les pensées, les émotions. Et évidemment, face à un conjoint qui est barbare, comme on l'a vu la semaine dernière, vos enfants seront avec vous, du coup, quand vous aurez mis en place la formation sur la manipulation, eh bien, seront affectueux, à l'écoute, valorisants. Évidemment, vos enfants auront compris que vous et pas votre conjoint, vous tenez compte de ses besoins et de ses sentiments. Évidemment, vos enfants vont du coup plus bouder avec votre conjoint qu'avec vous, mais vous aurez au moins fait ce qu'il faut. Vous aurez adopté ce style bienveillant qui favorise l'estime de soi, la confiance en soi, la sécurité affective, la compétence sociale, mais aussi la motivation dans les études, le sens des responsabilités, le respect des autres. Votre rôle de papa, votre rôle de maman, c'est de travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, la sécurité affective, la compétence sociale, la motivation, le sens des responsabilités, le respect des autres. Il y en a beaucoup de points comme ça. Vous voyez que je ne dis pas je veux que mon fils soit médecin, je veux que mon fils soit footballeur, etc. Ça, c'est son problème à lui. Est-ce qu'il va être médecin ou footballeur? Mais votre rôle de papa, ou de maman évidemment, de conjoint qui n'est pas en crise, c'est de faire travailler ces soft skills, bienveillance, confiance en soi, sécurité affective, compétences sociales, motivation, sens de responsabilité, respect des autres. Je vous le redirai dans la formation, mais c'est important. Votre conjoint va manipuler votre enfant parce que lui n'arrive pas en étant permissif, en étant négligent ou en étant très autoritaire, et votre conjoint va avoir un enfant qui va s'éloigner de lui parce que vous aurez fait ce qu'il faut avec votre style bienveillant, et votre conjoint va recevoir de ses enfants de la bouderie, mais aussi de l'agressivité, de l'anxiété, de la passivité, de la rébellion, un manque de confiance à leur papa ou leur maman, évidemment un manque de respect envers eux. Quand on manipule quelqu'un, eh bien on s'expose à être ensuite manipulé soi-même. Donc finalement, votre parent en crise existentielle, le parent qui est en crise existentielle, est dans un moment de remise en question profonde de sa vie, de ses choix, de ses valeurs, de son sens. Évidemment, autour de la quarantaine, autour de la cinquantaine, votre conjoint fait le bilan de sa vie et se rend compte qu'il n'est pas satisfait. Il est triste de ce qui lui arrive, il n'a pas réalisé ses rêves, il n'a pas trouvé encore sa place, il n'a pas de projet. Il y a l'événement marquant, le décès, la maladie de quelqu'un, effectivement, qui lui a fait prendre conscience que le temps passe et que l'existence est pleine de vacuité. Donc tout d'un coup, on ne s'intéresse plus correctement à ses enfants. Donc votre enfant, par rapport à ce parent qui ne pense qu'à lui, à ses problèmes existentiels, comme on dit, eh bien, votre enfant va se replier sur lui-même, va se renfermer, va se désintéresser de son papa ou de son enfant, comme votre
conjoint se désintéresse souvent de son enfant. Alors, des fois, vous dites, mais non, mais mon mari ou ma femme continue à s'occuper des enfants. Oui, sauf que souvent on lui ment en disant, reste avec papa ce week-end parce que maman ne peut pas te garder. Sauf qu'elle ment parce qu'elle pourrait très bien être là ce week-end-là, ou il pourrait être très bien là ce week-end en famille, mais il préfère aller voir pansement. Donc votre conjoint en crise veut se rebeller, veut changer radicalement de vie, veut chercher à tout prix à se faire plaisir, à de la nouveauté, de l'aventure. Évidemment, il n'a pas conscience des conséquences de ses actes sur vos enfants. Il devient souvent d'ailleurs un parent négligent ou permissif. Et comme effectivement au bout d'un moment il va perdre le respect de ses enfants, il va essayer ensuite d'être autoritaire. Mais après avoir été permissif et négligent, être autoritaire, eh bien ça ne marche pas. Et donc c'est là que votre conjoint souvent va tenter la manipulation. Donc la crise existentielle de votre conjoint ou la crise de couple va agir négativement sur le développement, la personnalité de votre enfant en transmettant des messages négatifs. Donc vos enfants vont apprendre beaucoup par l'imitation, vos enfants vont apprendre beaucoup par l'identification. Donc ne restez pas, comme votre conjoint le fait, dans des modèles de manipulation. Ne faites pas de la bouderie vous-même, ne faites pas des silences interdits, ne critiquez pas votre conjoint. Votre conjoint est en crise, c'est pas pour autant que vous n'allez pas revenir ensemble. Donc vos enfants ont besoin d'imitation et d'identification, mais vous verrez que votre conjoint aussi, quand vous allez devenir un adulte, vous avez une formation là-dessus, quand vous allez être léger, quand vous allez montrer à votre conjoint que vous allez changer, eh bien votre conjoint va aussi avoir tendance à imiter votre comportement. En tout cas, en attendant pour vos enfants, ils vont avoir besoin d'imiter ce que vous faites, de reproduire vos gestes, vos paroles. Vous savez, comme un enfant jeune met les talons de maman ou le costume de papa, ou joue au foot comme le papa ou au rugby comme papa, eh bien le fait d'être vous un adulte responsable, un adulte bienveillant, un adulte ferme mais déterminé, va faire que vos enfants vont s'identifier à vous et vont se reconnaître dans les caractéristiques, dans les qualités, dans les défauts, dans les valeurs. Ces deux processus sont essentiels pour le développement cognitif, affectif, social et moral de votre enfant. Vous avez la responsabilité, évidemment, de lutter contre la manipulation de votre conjoint en crise pour que vos enfants ne souffrent pas trop. Et au moment des retrouvailles avec votre conjoint, qui n'en veuille pas trop à papa ou maman, parce que là, on approche de Noël. Et j'ai plein de messages en disant « Je suis très embêté parce que nous sommes en train de revenir avec mon conjoint. Mon conjoint veut passer Noël avec nous, mais il a tellement manipulé les enfants qu'il ne veut pas en entendre parler. » On en parle de cet état aussi dans la formation. Voilà, je vous laisse aller découvrir la formation en descriptif de cette vidéo dans les 150 formations, pardon. Pensez bien à mettre en application parce que la manipulation, c'est dangereux évidemment pour les enfants. C'est dangereux pour votre conjoint qui peut se remettre à dos des enfants. Mais vous êtes là, vous êtes un pirate, vous tenez la baraque et je vous kiffe. Et je vous kiffe. Grave, passez la journée que vous méritez.